Hello, hello, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ. Il est sujet de consolation ou sujet de contradiction pour toi. Amen. Pour ça, je vais vous conduire dans le livre de Luc. Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25 nous dit ceci. Or, il y avait un homme à Jérusalem appelé Siméon. Cet homme était juste et religieux. Il attendait la consolation. Il était rempli du Saint-Esprit. Il attendait la consolation et il était rempli du Saint-Esprit. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tu sois rempli du Saint-Esprit comme Siméon l'a été. Amen. Vraiment, Siméon était rempli du Saint-Esprit. Il a eu par révélation qu'il allait avoir un consolateur. Et ce consolateur, c'était Jésus-Christ. Oui, c'est pour ça que Siméon est resté en vie. Son Dieu ne l'a pas permis pour qu'il meure. Il attendait de voir la consolation du monde, la consolation d'Israël, la consolation de la France, la consolation de la terre entière. Parce que Jésus-Christ, il est véritablement la consolation du monde. Amen. Donc, il attendait vraiment la consolation et il l'a vu. Dans le même livre de Luc, chapitre 2, verset 34, nous dit, Siméon les bénit et il dit à sa mère, à la mère de Jésus, cet enfant se provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera sujet de contradiction. Il sera sujet de contradiction. Oh là là, c'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est quoi pour toi? Est-ce qu'il est pour toi un sujet de consolation ou un sujet de contradiction? Vraiment. Et les deux tirent dans le même but. Les deux vont dans le même but. Que ce soit un sujet de consolation ou un sujet de contradiction, ils vont ensemble dans le même but. Pourquoi? Parce que en son nom, tous genoux fléchissent. En son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre et sur la terre des vivants. Tous genoux fléchissent et toute langue va proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, alléluia, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui, il n'est que pour toi un sujet de consolation, comme il est pour moi, amen, un sujet de consolation pour ma vie, un sujet de consolation pour ma famille, un sujet de consolation pour tout ce que j'entreprends. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une histoire de relation, c'est une histoire de communion avec le Seigneur, communion avec le Saint-Esprit, tout comme Siméon avait cette communion-là avec le Saint-Esprit. Oui, c'est pour cela que Siméon a eu la révélation qu'il y aura un consolateur, qu'il y aura quelqu'un qui viendra délivrer la France, quelqu'un qui viendra délivrer Israël, quelqu'un qui viendra délivrer la terre entière. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Un sujet de contradiction pour tous ceux, maintenant, à l'instant présent, il y en a plein à qui cet évangile de Christ Jésus dérange. Cet évangile de Christ Jésus gêne. Non, je ne crois pas. Non, je ne veux pas croire à ce qu'on dit. Je ne veux pas croire à l'évangile. Ah, mon ami, il faut savoir que tout genou fléchit en son nom. Oui, aujourd'hui pour toi, c'est un sujet de contradiction, mais plus tard, c'est un sujet de chute, mais plus tard, il sera un sujet de contradiction, parce que plus tard, au son de la trompette, tu vas fléchir
le genou. Eh oui, tu vas fléchir le genou en son nom. Vraiment, Jésus-Christ est celui-là qui est venu nous libérer. C'est celui-là qui est venu, il a pris nos péchés. Il nous a libérés de toutes nos fautes. Vraiment, mes amis, regardons au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il ne soit pas pour toi un sujet d'orgueil, un sujet de non, ça me dérange, un sujet de non, je ne veux pas écouter, je ne veux pas entendre, parce que plus tard, tu fléchiras le genou. Oh oui, oui, plus tard, tu vas fléchir le genou. Donc, je te laisse méditer là-dessus. Jésus-Christ, l'évangile de Christ que tu entends. Cet évangile, il est quoi pour toi? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que l'évangile de Jésus-Christ n'est que pour les pauvres? Est-ce que l'évangile, comme on dit, l'évangile de Jésus-Christ, est-ce qu'il est vraiment que pour les pauvres? Non, il n'est pas que pour les pauvres. Il est même pour toi qui es riche, pour toi qui as de l'argent, pour toi qui marche dans les grosses voitures. Il a un sujet de tout le monde, l'évangile de Jésus-Christ. Il entend tout le monde et il écoute tout le monde. Et quand il frappe à ta porte, il faut juste l'ouvrir. Voilà mes amis, vraiment, shalom à vous. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Regardez et soyez dans la consolation. Regardez au Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse méditer là-dessus. Il est sujet de quoi? Consolation ou contradiction? Je vous aime. Soyez abondamment bénis. Shalom.